L'heure de l'escalade a-t-elle sonné avec le Hezbollah ? Ce mercredi, les alertes à la roquette n'ont pas cessé sur tout le nord d'Israël. À Sfat, Rosh Hanikra ou encore à Tibériade. Ce sont plus de 200 roquettes et drones qui ont laissé le ciel israélien et les collines de Galilée en feu. Plus de 350 hectares sont partis en fumée suite aux missiles envoyés par le Hezbollah. Ce jour signe donc la journée la plus violente depuis le 8 octobre entre le groupe terroriste chiite et Israël. Des tirs en guise de représailles suite à l'élimination mardi soir de Taleb Abdallah, haut commandant du Hezbollah. Le groupe terroriste revendique la journée de mercredi comme un message fort à Israël. Si le message de l'ennemi devait nuire à notre leader, notre bien-aimé et cher martyr Abu Taleb, si son message devait saper notre détermination à nous faire retirer de notre position de soutien aux opprimés, aux combattants et à la résistance à Gaza la fière, alors il doit connaître notre réponse définitive et sans hésitation, nous augmenterons nos opérations en intensité, en force, en quantité et en qualité et le laisserons attendre. Si l'ennemi, comme le disent les médias tous les jours, crie et se plaint de ce qui lui est arrivé dans le nord de la Palestine, qu'il se prépare à pleurer et à gémir. Du côté israélien, le chef du Conseil de Haute-Galilée déplore se sentir abandonné par le gouvernement. Personne dans ce gouvernement ne se soucie vraiment de nous. Aucun des ministres et des membres de la Knesset ne sonne et ne sonnera la cloche. Durant la fête de Shavuot, des kibbutzim dont les habitants n'ont pas été expulsés à cause de la distance se font attaquer. Personne n'appelle. Est-ce que quelqu'un au gouvernement comprend quel genre de Shavuot nous avons eu ici ? Pour le chef du conseil de Mrom Galil, les habitants du Nord ont passé une journée de fête dans un état d'alerte maximum, dans le stress et l'anxiété. Mais les autorités locales, en collaboration avec l'armée israélienne, ont su faire face aux attaques. Nous sommes en pleine coordination avec l'armée et faisons confiance à Tsahal pour savoir comment faire face à la menace existentielle qui pèse sur notre nord. Les unités d'urgence de la commune ainsi que les forces d'urgence dans les localités ont fait preuve de fermeté et de détermination face aux défis. Nous avons été à la hauteur, mais des jours complexes nous attendent. Tsahal, de son côté, a annoncé plus tôt ce jeudi que durant la nuit de mercredi à jeudi, des avions de combat ont attaqué des bâtiments militaires dans la région d'Etia al-Shahab, ainsi qu'une autre infrastructure terroriste dans la région d'Ainta, au sud Liban.